Bonjour mes amis, c'est Pauline. Ça y est, c'est l'automne jusqu'au 22 décembre. Allez, on garde le moral, tout va bien se passer. Choisissez votre tirage d'automne et voyez toutes les promesses se dévoiler sous vos yeux. Tirage violet, tirage vert, tirage rose, tirage bleu, tirage marron. Choisissez. Vous avez choisi la fiole violette. Que vous réserve cet automne? La réussite. Avec le soleil en Capricorne. La réussite, comme son nom l'indique, vous montre que vous êtes sur une voie de réussite. En cet automne, vous allez certainement concrétiser quelque chose, un projet, un poste, un amour, un couple, bref, vous êtes sur la voie de la réussite. Le soleil vous le montre, la construction, la ville, le sphinx, tranquille, et le capricorne, qui est évidemment le signe des avancées, le signe de l'ambition. Que votre ambition soit matérielle ou amoureuse, vous concrétiserez cet automne une belle réussite. La notoriété. Alors, Jupiter en Lion. La notoriété, évidemment, montre quelqu'un qui domine la Terre. Jupiter en Lion est une association excellente. La planète Jupiter est la planète des opportunités, de la gaieté, de la joie, et même des contrats, des signatures. Et le signe du Lion, c'est le Soleil. Donc vous voyez que nous avons un lien déjà avec aussi le Soleil de tout à l'heure. Les choses avancent clairement, non seulement vous réussissez, mais en plus vous en obtenez une notoriété. Vous serez connu dans ce que vous avez fait, que ce soit au point de vue professionnel, de vos activités ou en amour, eh bien, cela parlera aux autres, cela sonnera fort dans les chaumières. Donc, réussite, notoriété, de très belles cartes. La défense. Mars en Taureau, le combat. Eh bien, mes amis, vous vous doutez bien que lorsqu'on a de la réussite, lorsque on parle de nous, en ce sens, eh bien, il y a forcément des jalousies, voire des gens qui essaient vraiment de vous mettre plus bas, de vous faire tomber carrément. Alors, vous voyez que la défense, Mars en Taureau, c'est la guerre. Mars est la planète de la guerre, du combat, du courage. Vous voyez les épées, n'est-ce pas? Et vous voyez le lion qui part au combat. Évidemment, les combattants. Mais le taureau, eh bien, est un signe de terre. Vous le savez, le taureau, c'est le signe qui est sûr de lui, qui a confiance. Cela symbolise la confiance. Alors, en cet automne, vous aurez une grande réussite, quel que soit votre projet. Vous en tirerez même de la notoriété, c'est-à-dire on parlera de vous, que ce soit dans un cercle professionnel ou amical ou familial, on parlera de vous. Mais du coup, évidemment, cela va déclencher des envies, des jalousies. Et là, il faudra vous battre pour votre bonheur. Vous ne pourrez pas passer à côté. Mais nous voyons que le fait que cela se situe en Taureau
vous donne déjà raison. En tous les cas, vous êtes sûr de vous et droit dans vos bottes. Magnifique à venir en cet automne. Voyons maintenant le vœu de vos anges. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Vous voyez, mes amis, les attaques que vous subirez, eh bien, elles sont injustes. Vos anges vont vous guider en cette période automnale. Ils vont vous aider à être sûr de vous, à ne pas écouter ce que l'on vous dit, les médisances, les conseils qui pourraient être de mauvais conseils. Au contraire, vos anges feront la part des choses, la vie pour vous va vous mettre un chemin tout tracé où les messages que vous recevrez seront justes et ils vous aideront énormément, d'abord dans votre réussite, dans votre notoriété et enfin à vous défendre. Voilà pour vous qui aviez choisi la fiole violette. Vous qui avez choisi la fiole verte, que vous réserve cet automne? La liaison. Vénus en Lion. L'amour. Regardez. Évidemment, vous voyez deux anges qui s'aiment, un cœur, une baguette magique. C'est l'amour le vrai, c'est la passion. Une plante qui pousse. Nous sommes dans quelque chose de beau, quelque chose de bon, des fleurs rouges, passion. La liaison Vénus en Lion, Vénus en signe de feu, le lion, évidemment nous indique une grande passion. Alors soit une rencontre, grande rencontre pour vous, soit vous êtes déjà en couple et vous aimez l'autre. Il y a une grande passion entre vous. L'idylle, toujours Vénus en Taureau. Cette passion est très sérieuse. Voilà ce que nous signifie l'idylle. Vous voyez, les deux chérubins, les deux petits anges ont grandi. Nous sommes passés sur la terre, dans un signe de terre. Donc nous avons non plus affaire à des anges, mais à des personnes adultes qui s'aiment. Donc nous sommes passés d'un amour, passion, angélique, idéalisé, à du véritable amour, Vénus, en Taureau, sur terre. L'ange est toujours là pour lancer sa flèche d'amour. Cette liaison se concrétise, ou bien ce couple, cette passion continue à évoluer dans le bon sens. Ouh, patience. Jupiter en Vierge. Alors là, que nous indique cette carte de la patience? Tout d'abord, regardez-la, cette carte. Nous voyons un personnage féminin avec son sceptre. Elle dirige, elle contrôle tout. Les animaux, le monde du ciel, les humains, le monde terrestre. Elle a une robe en fleurs, les mêmes fleurs sur les côtés, donc elle est juste, son pied sont bien campés. C'est la patience, elle représente la patience. Jupiter, planète de la joie, des contrats, des belles opportunités. Vierge, signe calculateur, plus froid. Le temps a son importance, signe de terre. On est bien sur terre, mais le temps a son importance. Eh bien, mes amis, cela veut dire que vous avez évidemment certainement une passion amoureuse, mais qu'il va vous falloir de la patience pour sa concrétisation. Alors, peut-être que vous n'êtes pas libre, ou la personne n'est pas libre, ou vous deux n'êtes pas libres, mais vous allez réfléchir ensemble, vous allez calculer les choses,
Et gageons que cette période automnale vous permettra de déboucher sur une idylle qui se concrétisera sans doute en hiver, au printemps, en tout cas dans les mois à venir. Voyons maintenant le message de vos anges. L'amour va te transcender. Et oui, les solutions, mes amis, vous allez les trouver. Aucune inquiétude. Voilà pour vous qui aviez choisi la fiole verte. Vous qui avez choisi la fiole rose, que vous réserve cet automne? La naissance. Vénus en Cancer. Alors, la planète Vénus, évidemment, parle d'amour, parle de lien, et le Cancer parle de sentiments profonds, d'émotionnels, d'émotions. Donc, évidemment, Vénus en Cancer va nous parler profondément de nos émotions. Cette carte qui se nomme la naissance au monde, la naissance du monde, le soleil qui irradie ce que cette femme symboliquement porte en son ventre, la lune aussi, nous avons ici l'idée du jour, de la nuit, bref, le tour complet du monde. Alors, évidemment, cela peut être une vraie naissance ou le fait que votre femme ou vous-même qui êtes une femme soyez enceinte en cette période automnale ou bien que vous prévoyez d'avoir un enfant. Bien sûr, déjà, c'est l'explication de base. Donc, vous réussirez. S'il s'agit d'un projet, parce que la naissance, évidemment, c'est aussi un projet, ça n'est pas qu'un enfant réellement, eh bien, ce projet est très bien placé dans votre vie et vous allez être aidé pour l'amener à être au monde. La gestation d'un projet pour vous cet automne. L'innovation. Alors, l'innovation Jupiter en Verseau. La planète Jupiter, nous l'avons dit souvent, opportunité, bonheur, gaieté, contrat signé, le Verseau, innovation pure, avant-gardisme. Le signe du Verseau est vraiment un signe d'avant-garde, de possibilités nouvelles. Le Verseau a un regard tourné vers l'avenir. Voilà. Alors, regardez cette carte. Vous voyez cette femme en position assise et bien assise, elle est sûre d'elle, et elle est assise sur l'infini. Que de possible, mes amis. Elle joue au bilboquet avec le soleil. Et oui, la clarté, la chaleur, la mise à jour des choses, et bien sûr le signe de la vie. Alors, ici, nous avons un projet que vous allez mettre en place cet automne, que vous allez avoir en gestation, dont vous allez vous occuper, que vous allez préparer, et ce sera un projet neuf. Alors, ce projet, vous y pensez peut-être depuis longtemps, mais vous n'aviez encore rien fait. Eh bien, cet automne, innovation, neuf, allez, on y va. La mise en place, on se lance. La négociation. Jupiter en Balance. La planète Jupiter, nous venons de le voir, ça fait le lien. Jupiter, planète, l'opportunité, toujours sur ce projet. Et la Balance, signe de la séduction. Mais la séduction ici, dans ce cadre-là, ce n'est pas une séduction pour de l'amour, c'est séduire les autres pour ses idées. Regardez cette femme qui est à moitié dénudée, tout au moins le haut du corps, car nous voyons ses seins qui nourrissent la terre, qui nourrissent la vie. Ses bras sont grands ouverts. Elle accepte la critique, elle communique, elle écoute ce qu'on lui dit et elle va répondre sur ce qu'on lui a dit. Et regardez, mes amis, regardez. Vous voyez, ici, nous avions soleil-lune, lune-soleil, c'est magnifique. Et au milieu, l'innovation. Une belle et lente montée vers ce que vous créez, vers ce que vous allez créer en cet automne. Ça sera en gestation, mais il faudra arriver à faire passer vos idées. Que ce soit parce que vous avez envie d'avoir un enfant, mais il va falloir un petit peu convaincre l'autre, ou bien que ce soit un projet professionnel, peu importe le projet,
il va quand même, vous n'êtes pas seul au monde, il va falloir convaincre. Écoutez ce qu'on vous dit, tenez-en compte et vous verrez, tout se passera magnifiquement bien. Voyons maintenant le message de vos anges. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Oh, magnifique, mes amis. Vous qui avez choisi la fiole rose, ayez confiance dans votre projet. Allez-y, foncez, mais ne foncez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Pensez aussi à convaincre autour de vous et tout ira bien. Vous en êtes capable. Vous qui avez choisi la fiole bleue. L'intuition. Mercure en Cancer. Ouh. Alors, en cet automne, eh bien, vous allez avoir une intuition. L'intuition de quelque chose. Une idée va germer dans votre esprit. Mercure est la planète des idées, de l'intelligence, de l'intellectuel. Et le Cancer, l'intériorité, votre ventre, votre émotionnel. Évidemment, mes amis, le mélange des deux, Mercure en Cancer veut dire qu'on est sur l'intuition. Vous sentez quelque chose qui vient de l'extérieur, en communication, on vous communique la vie, les autres vous communiquent quelque chose, et vous prenez cela dans votre ventre, à l'intérieur de vous, et vous allez le transformer en quelque chose. Regardez ce personnage magnifique avec ses 4 bras. 2 tiennent des fleurs en lien avec l'extérieur et les 2 autres mains sont ouvertes pour accueillir le nouveau, la nouveauté. Nous avons bien sûr aussi la symbolique des étoiles, notamment de cette étoile-là et d'autres signes un peu kabbalistiques évidemment. Et vous voyez que ici, l'œil est placé dans le pied. Pourquoi dans le pied? Bien qu'il y en ait aussi deux yeux d'Horus ici, parce qu'on veut vous signifier que l'intuition passe d'abord dans le corps, dans la partie émotionnelle. Elle n'est pas encore montée à votre tête, mais en cet automne, vous allez ressentir quelque chose va naître, va monter en vous, qui va vous porter, voyons où. Le risque. Saturne en Bélier. Ouh. Le risque. Saturne en Bélier. Alors Saturne, vous la connaissez, je vous en parle souvent, c'est une planète que l'on n'aime pas trop, mais évidemment que c'est un tort de dire ça. Saturne est une planète qui représente le côté sérieux, les fondations. Aucun projet n'est viable sans que Saturne soit dans les parages. Et le Bélier, c'est le fonceur, on le sait. Alors quel mélange est-ce que ça peut être de Saturne qui réfléchit, qui pèse les choses, et de Bélier? Ben c'est le risque, mais le risque mesuré. Et regardez tous les symboles que vous avez sur votre carte, sur cette carte, c'est-à-dire déjà un ours agressif. Ce personnage commence à prendre la fuite. Vous voyez, c'était un mat, un peu le fou du tarot de Marseille qui avançait sur sa route avec son baluchon, tout son bagage. Il rencontre un ours, qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne va pas s'opposer à lui, il part. Et il a raison, sagesse saturnienne. La sagesse saturnienne va aussi vous emmener à trouver la clé. Et nous avons les 3 soleils. 3 soleils, chiffre 3 de toute création. Et évidemment, nous avons ce dessin que je vous laisse interpréter vous-même parce que c'est important. Peut-être que ce dessin va vous aider à savoir où va vous mener votre intuition. Regardez-le bien. Tout ceci nous indique quand même que, eh oui, il va falloir prendre un risque. Vous avez l'intuition de quelque chose, mais cette intuition, elle monte en vous, en cet automne. Et vous allez vous dire, mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Mais c'est risqué. Est-ce que je dois, par exemple, vraiment aller parler à cette personne? Aller dire à cette personne mes sentiments?
aller parler à mon patron de mon projet, me lancer dans mon entreprise. Oui, il y a un risque. Doit-on le prendre? Oh, la fortune, mes amis. Alors là, la carte de la fortune, le soleil en lion. Lorsque l'on sait que le soleil est effectivement la planète du lion, alors là, on est au summum du summum. Que veut dire la fortune? Vous vous en doutez, mes amis, la grande réussite. C'est pas seulement la fortune sonnante et trébuchante de l'argent. Oh, bien sûr, c'est la fortune. Vous prenez un risque, vous faites un pari et vlan, ça marche. Le soleil est avec vous, tout est avec vous. Il y a même le petit serpent ou le grand serpent qui a su mener son monde, qui a su prendre les risques qu'il fallait. Et oui, on ne vous a pas vu forcément venir. En tout cas, vous aurez le monde dans votre main, en pleine clarté, mes amis. Oh, magnifique, le serpent à tête de lion. Donc, en cette période automnale, une intuition va germer en vous, une idée, quelque chose, qui va vous tenailler, vous titiller. Ça sera risqué, mais ce risque, vous allez le prendre. Et vous en obtiendrez un magnifique bonheur, une fortune, sur votre route. Alors voyons maintenant le message de vos anges pour vous. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux, sois courageuse et décroche les étoiles. Et voilà, pour vous qui aviez choisi la fiole bleue. Vous qui avez choisi la fiole marron, que vous réserve cet automne? La découverte. Mercure en Sagittaire. Oh, alors, Mercure, c'est l'intelligence, la communication, et le Sagittaire, c'est un signe donc de feu, hein, et un signe gai, qui aime, très curieux. Le Sagittaire est caractérisé par une grande curiosité intellectuelle et matérielle. Le Sagittaire aime beaucoup les voyages, c'est le signe des voyages, et aussi le signe des découvertes. Les Sagittaires sont souvent des découvreurs, ils partent à la recherche des trésors. Alors, regardez la symbolique de cette carte. Qui n'a pas rêvé de découvrir un sarcophage magnifique avec plein d'or dedans ou autre chose, peu importe. Un palmier qui symbolise les îles au trésor, ce bateau à roues qui symbolise les voyages, la mer aussi, on traverse les mers pour aller à la recherche des trésors, les grands explorateurs, exploratrices et la terre entière. Un trésor peut se trouver partout. Alors, bien tout cela nous dit qu'en cet automne, vous allez faire une grande découverte, mes amis, mais oui. Alors, peut-être pas un trésor sur une île, mais vous allez découvrir quelque chose de très important pour vous. Peut-être un trésor caché dans les murs de votre maison. Peut-être que vous allez découvrir qu'un vieil oncle d'Amérique vous a couché sur son testament. Peut-être que vous allez découvrir l'amour de votre vie. Ben oui, parce que ça aussi, c'est un trésor, hein. Mais en tout cas, en cet automne, vous allez faire une découverte, belle découverte. L'excitation. Ah, toujours Mercure, vous voyez, nous avons le lien, la communication en Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est un signe aérien, très léger, hein, vraiment un signe d'air, et Mercure de communication. Alors, vous êtes là, sur votre cheval, avec le corps, j'ai découvert ci, j'ai découvert là, les rayons, vous irradiez le monde de votre découverte. Le cheval est au galop, vous annoncez ça à tout. Attention, regardez bien la symbolique de cette carte. Ce vieux monsieur qui a l'air sage comme ça et qui clame au monde entier son excitation, il y a une tour en ruine et des nuages qui s'amoncellent. Ouh là là, faites attention mes amis, vous allez découvrir quelque chose qui va vous exciter énormément, qui va vous faire très plaisir, mais chut, nous allons voir la suite pour savoir comment vous devez vous comporter, ce que vous devez faire. Les secrets. Alors là,
Regardez en plus comme ça se répond. Vous voyez que votre découverte, vous devez la garder secrète. Oh là là, mais c'est une vraie découverte. Les secrets Vénus en Scorpion. Oui, 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 oui. Alors, Vénus. Oh, Vénus, mes amis, ça représente les amours, la séduction, mais aussi l'argent. Le Scorpion, c'est le signe des secrets. Vous le savez, le Scorpion, ce sont des gens secrets. Vous savez que souvent les agents secrets, je ne plaisante pas, sont parmi les gens du signe du Scorpion. Mais oui, je vous assure, regardez les secrets. Vous voyez, ce tas de signes, notamment ces hiéroglyphes, eh bien, on ne les connaît pas, le commun des mortels ne sait pas les traduire, donc, chut, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est secret. Nous avons aussi ces symboliques égyptiennes qui nous rappellent qu'en Égypte, il y avait beaucoup de trésors, évidemment, et toutes ces symboles que je ne vous expliquerai pas un à un, mais laissez-vous vous inspirer par eux, et ce chien mythologique, hein, parce que moitié chien, moitié tête de je ne sais quoi, des ailes, etc., un corps de lion, bon, bref, hein, attention, attention, gardez les choses secrètes. Alors là, c'est clair et net. Hein. Attention, mes amis, vous allez découvrir quelque chose. Ça peut très bien être aussi que vous aimez quelqu'un. Pour l'instant, gardez tout cela, pardon, excusez-moi, gardez tout cela secret. Malgré votre excitation. Cette carte de l'excitation nous montre que ce que vous allez découvrir pour vous va être très important. Mais attention, en automne, en cette période automnale, ça ne sera pas le moment de dévoiler tout cela. Vous verrez plus tard, mais pas en cet automne. Chut, 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 chut. Alors, voyons le message de vos anges pour vous. N'aie pas peur de suivre tes rêves. D'accord, mais en silence. Ne mettez au courant que vous avez découvert votre rêve que les personnes très proches de vous et en qui vous avez 3000% confiance. Faites attention. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit flacon, la fiole marron. Voilà pour vous, mes amis, ce que vous réserve cet automne. Écoutez bien le message de vos anges. Et je vous dis, belle période automnale, profitez bien de la vie et à bientôt!